Bonjour tout le monde et j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une super semaine et que vous avez fait de très belles économies. Donc on se retrouve cette semaine pour faire le bilan de ma semaine numéro 2 du mois de janvier. Donc moi pour vous expliquer un peu ma semaine, donc vous verrez que j'ai quand même pas mal d'économies. Pourquoi? Parce que donc moi j'habite en Île-de-France. Et comme vous l'avez sûrement dû voir dans les infos, parce qu'on a parlé que de ça, enfin ils ont parlé que de ça, il a neigé. Donc j'avais déjà posé un jour de télétravail le lundi. Le mercredi, j'ai posé un autre jour de télétravail parce que normalement il devait neiger toute la journée. Au final, il n'a pas neigé. Mais donc j'étais en télétravail. Le jeudi, l'école a choisi de nous mettre en télétravail tout simplement parce que les transports avec la neige, il y avait des gros problèmes. Mais le vendredi, donc j'étais donc à l'école et le mardi en entreprise en présentiel. Ce qui fait que je n'ai pas énormément dépensé. Enfin, si. Enfin, sur le budget de la semaine, je n'ai pas énormément dépensé. Par contre, vous verrez que j'ai eu quelques dépenses, notamment pour ce qui est dans shopping, où j'ai fait les soldes. Donc l'entièreté de l'enveloppe est partie. Et dans le week-end, où j'ai dû acheter des billets de train pour aller voir mes grands-parents en Bretagne. Donc voilà, donc j'ai posé quelques jours en février et puis je vais partir les voir. J'en ai eu pour un peu moins de 60 euros, sauf que vu que j'aime pas avoir des centimes dans mon enveloppe retour banque, j'ai mis 60 euros, voilà. Mais je vous expliquerai ça un peu plus en détail bah, pendant la vidéo. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est regarder ce qui me reste cette semaine dans mon portefeuille. Donc il va me rester les 20 euros de restaurant et les 10 euros d'imprévu, de divers. Et du coup, les 10 euros restants donc d'alimentation, ils sont partis dans vendredi. Quand je suis donc j'étais en cours et avec une amie, on est allé manger à l'extérieur. Donc voilà, sinon j'ai que des centimes et ça je les garde pour pouvoir faire les appoints et éviter de les accumuler. Donc voilà, donc j'ai une économie de 30 euros cette semaine. Enfin perso pour moi c'est très bien vu que j'ai un budget de 40 euros à la semaine. Voilà, donc c'est quand même très bien pour moi. Donc on va pouvoir aller dans le cahier et marquer que dans la semaine 2, on a donc 30 euros d'épargne. Donc voilà, j'espère que vous voyez bien quand même ce que je fais. J'ai allumé la lumière parce que il est à peine 17h, même pas encore 17h, il est 17h. Mais il fait déjà nuit dehors, donc voilà. Normalement, ça devrait aller, je pense. Donc 30 euros pour la deuxième semaine. On va pouvoir répartir les 30 euros du coup. Hop. En épargne. Pas d'enveloppe parce qu'on a déjà fait en début du mois. Alors je vous avoue que j'ai absolument pas regardé où est-ce que j'allais les mettre. J'espérais avoir un billet de 5 mais non, toujours pas. Donc bon, on verra bien quand est-ce que ça arrivera. Petite nouveauté également dans les défis. Donc, comme d'habitude, j'ai mon défi semestre, mon défi des saisons, mon défi, les cartes défis de Blush Budget et j'ai rajouté le défi pas à pas. Sauf que ce défi-là a un objectif de 200 euros pour mai. Donc je ne le ferai pas en totalité et il sera dépensé en mai. Pourquoi parce que donc, cette année, je passe donc, mon examen national du BTS. Et le problème, c'est que les épreuves sont à 2 heures environ de transport de chez moi. Comment vous expliquer qu'il est absolument hors de question que je prenne les transports, pas parce que j'ai la flemme, mais parce qu'en fait il y a tellement de problèmes de transport à Paris
que c'est un coût à arriver en retard, du coup à être refusé d'entrer pour passer l'examen et du coup d'avoir un zéro et de devoir passer au rattrapage. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'avec une amie, on va prendre une chambre d'hôtel à côté pour pouvoir tout simplement être là toute la semaine sur place et n'avoir aucun problème. Donc, je budgétise, enfin, je prévois de budgétiser 200 €. Je ne sais pas si c'est assez ou pas. Normalement, ça devrait être assez, vu qu'on est deux encore, hein, et que c'est pour une semaine, et c'est même pas encore une semaine, c'est maximum 5 jours, donc 4 nuits. Donc normalement, ça devrait largement être assez. Quoique, non, enfin, peut-être qu'on partira le dimanche. Le dimanche pour être déjà sur place le lundi. Oui, je pense qu'on fera ça. Mais on rentrera le vendredi soir dans tous les cas. Vu que normalement, ils devraient faire les épreuves sur une semaine entière et pas plusieurs semaines. Parce que là, sinon, ça va embêter. Mais bref, donc 200 €. Normalement, je pense que j'en aurai pour pas plus de 150 € pour la chambre. Donc ça fera un total de 300 €. Donc avec mon ami. Et le reste, voilà, j'utiliserai pour tout ce qui est nourriture et autres. Et en plus, j'utiliserai mon budget de la semaine qui sera peut-être un peu plus conséquent donc au mois de mai pour ça. Donc voilà, donc ça c'est la petite nouveauté dans les défis. Donc j'ai 200 € à mettre. Normalement, je devrais y arriver, mais du coup, on verra si je pourrais aussi remplir tous mes autres défis. Donc, les 30 €. Qu'est-ce que je vais en faire? Très bonne question. Donc là, j'ai déjà 30 €. J'aimerais bien mettre au moins 50 ce mois-ci, 40 €, voire 50 €. Mais il me reste encore 2 semaines. Je vais attendre. Challenge hiver, il me reste 20 € à mettre sur 2 mois. J'ai pas besoin de le finir. Peut-être finir la carte défi. Comme ça, au moins, je serai tranquille pour ce mois-ci. Et mettre les 20 € ici. Parce que là, attendez, dans mon défi annuel, il me reste 35 à mettre. Je pense que je vais finir la carte défi. Hop, comme ça, ce sera fait. Alors, je vais récupérer 10 € et mettre 20. Bon, c'est une carte défi à 15 €, mais je préfère mettre 20. Pourquoi? Parce que j'ai pas de billets de 5 et même si j'ai des billets de 5, ils vont dans mon défi 5 € vu que j'en ai pas beaucoup. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et du coup, ça fait que je commence. On va éviter de faire des taches sur les enveloppes. Ça fait que je vais commencer celle de février. Et donc j'aurais déjà mis 5 €. Hop. Et en fait, au mois de mai, il me semble que c'est une carte aussi. Ouais, mois de mai, 15 €. Donc au lieu de mettre 15, je mettrai 10. Donc voilà, donc c'est comme ça que je vais compenser le fait de mettre plus à chaque fois. Bref. Enfin, d'avoir mis plus au mois de janvier. Et là, du coup, j'ai déjà mis 5 €. 2, 50, ça fait 3, 4, 5. Là, il me restera techniquement plus que 15 à mettre, mais pareil, je mettrai 20. Et ainsi de suite jusqu'au mois de janvier où je mettrai que 10 au lieu de 15. Donc voilà, et là, du coup, il me reste 20 €. Je pense que je vais mettre 10 € ici et 10 € dans mon défi annuel. J'ai encore le temps pour le remplir celui-là. Et lui, j'aimerais bien avancer quand même un maximum si possible. Je pense que je vais faire ça. Voilà, il me reste encore 2 semaines plus donc la 5e semaine que je budgétise mais que j'utilise pas. Donc j'aurai 40 € en plus à la fin du mois. Voire un peu plus parce que normalement je devrais pas utiliser également la totalité de ce que j'ai prévu pour la cantine.
Donc voilà. Hop, du coup, semaine 2, dépôt, plus 10 et on est à 10 euros. Voilà. J'allais mettre dans l'enveloppe n'importe quoi. Donc je sais pas s'il a neigé chez vous. Moi comme je vous ai dit, il a beaucoup neigé. Enfin beaucoup neigé. Tout est relatif. Mais pour Paris, c'est pas mal de neige quand même. Donc voilà, ça fait plaisir. Mais en même temps, ça pose quelques problèmes. Notamment de transport. Et puis surtout, ça fait que c'est gelé de partout. Donc dès qu'on marche, il faut qu'on fasse très attention de ne pas tomber. Et de pas se faire mal. Je connais déjà plusieurs personnes qui se sont tombées et du coup se sont fait mal et bref. Donc voilà. Donc là on va pouvoir mettre que j'ai mis 10 euros. Est-ce que je les ai coupées ces enveloppes là? Oui. Oh mince. Hop. Donc, semaine 2, dépôt plus 10. Donc là, on est déjà à 50 euros dans ce défi-là. Normalement, la semaine prochaine, j'ai pas trop de dépenses de prévues. Bon, après, on verra. Hein. On verra ce que je fais. Quoique, je vais peut-être aller boire un verre avec une amie un soir. Et j'ai le restaurant pour l'anniversaire de ma tante. Mais ça, je pense que ma mère va payer. Enfin, je sais pas, on verra. Mais voilà. Donc, ça, c'est fait. Donc pour le budget de la semaine qui arrive, de la semaine 3, il me reste donc les 10 euros d'alimentation. « 20 euros de restaurant. Attendez, il me reste... Oui, 2 semaines, oui, c'est ça. Plus la troisième, enfin la semaine 5. Shopping, l'entièreté est partie pour les soldes, du coup. Santé, j'ai 30 euros qui ont été utilisés. Cette semaine, j'ai encore un rendez-vous, donc il va y avoir 30 euros encore de prix. Il me semble que j'ai... Non, c'est pas cette semaine, c'est le 30. J'ai rendez-vous également chez la psy. Et cette semaine, je sais plus si j'ai rendez-vous pour les yeux ou pour la contraception. Je sais plus du tout. Mais celle-là va pas mal baisser quand même. Je pense que soit je la remplirai avec les remboursements ou alors les remboursements iront dans mes défis. Enfin, je verrai. Ou alors dans l'enveloppe santé. Je sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Donc bon, 10 euros d'imprévu. Et donc là, comme je vous ai dit, il me reste 20 euros pour la cantine. J'hésite à les remettre, mais il me reste encore 30 euros, sachant que j'ai au moins un jour de télétravail tous les jours jusqu'à la fin du mois. Voilà, j'en ai pour... généralement le midi, je prends juste un plat, enfin le plat, donc j'en ai pour 5-6 euros, ça dépend ce que je prends. Mais donc normalement, ce qui me reste sur ma carte, ça devrait suffire. Donc je devrais pouvoir garder les 20 euros qui sont là. Au pire, je les remettrai et puis le mois prochain, je mettrai pas la totalité. On verra bien. Hop. Donc n'hésitez pas vous à me dire si vous avez fait de belles économies également cette semaine ou alors si vous fonctionnez
d'une autre façon. Donc je sais par exemple, il y en a qui font des enveloppes, par exemple l'alimentation, mais pour tout le mois, ou alors qu'ils le font entièrement aussi en ligne. Moi je sais que personnellement je ne peux pas du tout parce que bah, en fait sinon tout part au début du mois et je me retrouve avec plus rien très rapidement. Donc c'est un peu pour ça que je suis passée aussi au système des enveloppes en liquide. Parce que je dépensais tout. Et à chaque fois que je mettais de côté, au final, je repiochais dedans, hein, tout simplement. Donc je n'arrivais jamais à mettre de côté. Je pense que c'est un peu la raison pour laquelle on passe un peu toute à cette méthode-là.